Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des objets magnétisés. Vous savez, il y a des objets qu'on peut magnétiser pour des objectifs positifs, c'est-à-dire des objets qu'on peut magnétiser pour attirer la prospérité et la chance, pour la protection, par exemple. Et il y a des objets également qui peuvent être magnétisés pour faire des actions qui ne sont pas bonnes pour autrui. On peut souvent parler des objets hantés ou des objets maudits. Parfois aussi, on peut parler des objets envoûtés. Alors, pourquoi est-ce que des personnes vont utiliser leurs connaissances magico-spirituelles ou alors spirituelles et magiques pour travailler des objets afin de faire du mal à d'autres personnes? Et comment est-ce que ces personnes-là procèdent généralement? Je pense qu'il est déjà arrivé à certains d'entre vous, ou même à vous qui m'écoutez, il vous est déjà arrivé d'aller dans un endroit et subitement vous vous sentez fatigué. Certaines personnes qui vivent dans les zones parisiennes m'ont déjà contacté pour me faire part de pareilles expériences. C'est-à-dire que quelqu'un est allé dans une banque, après il sort étant fatigué bizarrement. Quelqu'un est allé dans un parc, un jardin public, il part juste visiter, il était de bonne humeur, en pleine énergie et rentre fatigué. D'autres personnes vont se plaindre du fait que chaque fois qu'elles reçoivent de l'argent d'un tonton, d'un parent ou d'une tata, d'une personne particulière, elles se sentent fatiguées après avoir reçu l'argent de la personne. Parfois, elles se sentent même polluées après avoir reçu l'argent de la personne. Et c'est pareil quand vous allez manger chez certaines personnes, vous pouvez rentrer étant déchargé ou même étant très pollué. Alors, la première forme que nous allons généralement constater, je vais dire ici la première forme de pratique magique négative en ce qui concerne le magnétisme que vous allez généralement constater, c'est des vols d'énergie. C'est-à-dire que une personne a reçu de l'argent ou alors elle allait manger quelque part ou elle a reçu des choses gratuites. Parfois, c'est des ONG, des organisations qui font des offrandes. Elle a reçu des choses gratuites et elles se sent très mal après. Donc, soit la fatigue, soit la malchance qui vous suit, soit même des maladies bizarres qui vous suivent. Donc, la première forme, c'est quoi? C'est le vol d'énergie. On vous a offert de l'argent, on vous a offert à manger, ou on vous a offert carrément des serviettes hygiéniques pour femmes, on a offert des couvertures dans un orphelinat, on a offert des plats et tout ça. Et tous ceux qui vont être bénéficiaires pendant un bon bout de temps seront en perte d'énergie. Donc ici, c'est parce que les objets ont été magnétisés pour puiser les énergies. La deuxième forme, c'est quoi? Ce sera ici la pollution. Donc la personne ne vient pas seulement pour vous vampiriser, mais vient également pour vous polluer. Et là, c'est des personnes généralement qui sont la cible des sorciers et d'autres personnes négatives, ayant pour but non seulement de les aspirer, mais aussi de les polluer afin de les affaiblir. Parce que quand vous êtes pollué énergétiquement, vous êtes faible. Votre aura ne fonctionne plus correctement. Et à tout moment, celui qui vous a dans son collimateur, celui qui vous a dans son visio, pourra frapper. Parce que là, vous êtes non seulement affaibli, mais également pollué, donc sale. Alors, je fais ce partage avec vous pour que vous puissiez faire attention quand vous allez recevoir des dons, quand vous allez aller prendre des choses gratuites, à gauche ou à droite, vous devez faire attention. Et il sera important de partager cela avec vos enfants. Voilà, ne donnez plus le feu vert à vos enfants d'aller prendre des cadeaux qui sont partagés, que ce soit des bonbons, des biscuits, des jus qui sont partagés. Ne les donnez plus le feu vert d'aller ramasser de l'argent si c'est partagé. Il faudra que
vous prenez aussi le temps de transmettre ce type de connaissances à vos enfants par le dialogue. Parce que si vous ne le faites pas, un jour, voilà, vous pouvez le regretter amèrement. Également, évitez d'aller dans certains types d'endroits qui ne vous inspirent pas. Les types d'endroits où vous ne voulez pas aller, vous ne souhaitez pas aller, ne laissez pas aussi vos enfants y aller. C'est vrai que les enfants sont parfois têtus, mais prenez le temps au moins de faire votre travail, de dialoguer avec les enfants et de faire comprendre que c'est pas tous les endroits qui sont vraiment bien pour eux. Il y a des endroits où ils peuvent aller, il y a des endroits qui vont également éviter d'y aller. Bon, pour les Kamites, vous savez, généralement les églises ne sont pas très bonnes parce que voilà, il y a une certaine préparation mystique qui est faite là-bas par les prêtres, mais également aussi par les sorciers de la ville qui vont travailler les chaises dans l'église, qui vont faire des rites là-bas, peu importe ce qu'on vous dit. Vous allez souvent constater les gens qui vont à l'église et ils dorment. Les gens vont à l'église après, c'est la malchance qui les suit, justement parce que il y a un jeu d'énergie et d'étoiles qui se passe dans les églises. C'est pareil avec des jardins publics. Il faut voir quelle est l'historique de ce jardin-là. C'est des endroits qui sont offerts par des organisations pas très nettes. Il faut essayer de comprendre quelle est l'origine de certains dons, certains endroits, avant de laisser vos enfants s'y frotter, ou avant de vous y frotter vous-même. C'est important d'être prudent. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Pour finir, ce qu'il faut noter, c'est que bien qu'il y ait des pratiques négatives qui sont faites dans le cadre du magnétisme, donc c'est-à-dire que une personne mal intentionnée programme des objets pour faire du mal, vous pouvez aussi apprendre à programmer des objets pour faire du bien. Et ceux qui ont mon livre libre et guide pratique vont voir des techniques à l'intérieur. Si vous faites par exemple une réunion, vous avez reçu de l'argent d'une personne et cet argent, par exemple, vous sentez que cet argent n'a pas de bonnes vibrations ou que la personne n'est pas une personne très sérieuse, ce que vous pouvez faire tout simplement, prenez un bocal, mettez cet argent à l'intérieur, y ajoutez du sel et du charbon. Si vous ne voulez pas mettre du charbon, mettez juste du sel et des gros citrons. Vous laissez ça pendant 3 à 9 jours et après, vous pouvez donc utiliser. Parce que si vous utilisez un argent qui a été magnétisé, qui a été donné avec de mauvaises intentions, vos objectifs ne seront pas atteints et au contraire, ça peut vous faire avoir d'autres problèmes. Problèmes de santé, problèmes d'insomnie et plein d'attaques spirituelles. Cet argent peut vous polluer. Si cette personne vous a donné cet argent avec des mauvaises intentions, de penser que pas que c'est parce qu'on vous a donné un argent à distance, on vous a fait un transfert qu'il n'y a pas les mauvaises énergies, non. Un sorcier expérimenté c'est pas une barrière pour lui. Ce n'est pas seulement un argent qu'on vous a donné face à face, c'est un argent qu'on a expédié. On peut expédier l'argent et cet argent vient avec des énergies très négatives. Donc, prenez du temps pour le faire. Très bientôt, je ferai une vidéo dessus. Pour ceux qui ne comprennent pas, je ferai une vidéo dessus pour que ce soit plus facile. Likez la vidéo, partagez. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation, l'un de mes livres. Au